Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generale și La French Tech. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost și despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu dinspre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Astăzi voi începe cu o amintire parcă din altă lume. În 1992 am zburat pentru prima dată în Liban. Un război care durase mai bine de 15 ani, tocmai se încheiase lăsând în urmă o ruină. Libanul a fost nu de mult perla Orientului Mijlociu. Capitala Beirut, construită pe malul Mării Mediterana, a fost un oraș pe cât de pitoresc, pe atât de opulent. Putea rivaliza oricând cu frumusețile și bogățiile Parisului. Când am văzut însă Beirutul de la înălțimea avionului care se pregătea să aterizeze în 1992, mi s-a tăiat respirația. Un munte de ruine, case bombardate, străzi făcute praf și oameni supraviețuind printre dărâmături. Aveam să întâlnesc în Liban o generație de tineri care crescuseră odată cu războiul, tineri care nu cunoscuseră niciodată pacea. Adevăratul șoc însă a fost tocmai întâlnirea cu acești tineri. Marea lor majoritate vorbeau pe lângă arabă, franceză, engleză și de multe ori și o a treia limbă străină. Libanezii sunt urmașii fenicienilor care au stăpânit bazinul mediteranean și au croit cu vasele lor un adevărat imperiu maritim și comercial. Au fost cuceriți de greci și de romani, așa cum stau mărturie templele maestoase de pe pământurile lor. Au fost trecuți prin săbile arabilor și ale otomanilor, apoi au devenit colonie britanică și mai târziu franceză. Nu am întâlnit un popor mai bogat pe dinăuntru decât acești urmași ai fenicienilor. Șocul meu a fost să întâlnesc acolo o generație tânără care credea în destinul țării ei și pe care au reconstruit-o într-un mare fel. După 15 ani de război am văzut o generație de libanezi foarte determinați și rezilienți, tineri care au reușit să regăsească bucuria de a trăi și de a-și reclădi o patrie. Trecuseră nici 3 ani de la căderea lui Ceaușescu în România, iar tinerii români erau călcați în picioare de minerii lui Ion Iliescu și toți șmecherii din Securitate și Partidul Comunist care au monopolizat o economie la capătul prăpastiei. Dacă România ar fi avut un sfert din determinarea libanezilor, astăzi România ar fi arătat ca Elveția, dar nu a fost să fie. Am întâlnit libanezi prin toate țările prin care am umblat și au fost multe. Am întâlnit și la București, iar pe unul dintre ei l-am invitat astăzi la emisiunea Noi venim din viitor. Este manager partner la școala Cambridge din București, care a fost fondată de un alt libanez, Walid Aboud, și de un francez. Joseph Curie a studiat în țara lui natală, dar și în Anglia și în Franța. Vorbește mai multe limbi, e foarte cosmopolit și conduce la București una dintre cele mai performante școli din rețeaua de școli private, Cambridge School. Această emisiune va avea loc în limba franceză. Joseph, bienvenue dans notre émission Nous venons du futur, où nous invitons des gens qui viennent du futur. À quel moment, dans ton passé, tu as regardé dans le futur et tu t'es dit, j'aimerais bien m'occuper d'une super école, parce que c'est le cas avec Cambridge School de Bucarest. Merci Mirel pour l'invitation. À quel moment c'est vers 2015, avec Walid, on était des amis de très longue date. Il m'a présenté le projet. Dans ma période professionnelle d'avant, j'ai travaillé plus de 20 ans dans l'industrie des gaz. Et très vite, tout de suite, le projet m'a séduit. Et j'ai trouvé que là, c'était un bon moment pour faire un tournant dans ma vie professionnelle. Et le sujet est passionnant. Et il l'est toujours, je peux confirmer, après plus de 7 ans maintenant, que c'est passionnant. Et je le prends pas seulement comme un métier, mais comme une mission dans laquelle je m'implique beaucoup. Raconte-nous un peu cette aventure, parce que c'est finalement une aventure de créer une telle école. Tu as travaillé pour Air Liquide, une compagnie française, une compagnie de successful story, on pourrait dire. Mais tu as quitté le business
pour faire quelque chose dans le domaine de l'éducation, créer cette école, la mettre en place, la gérer. Racontons-nous comment ça s'est passé. Oui, en fait, on n'a pas créé l'école. Elle a été créée en 94 par quelqu'un aussi qui est d'origine libanaise, Monsieur Nassar. Et on a repris cette école en 2016. C'était un investissement au départ dans le but de l'agrandir et de l'améliorer et d'apporter beaucoup plus d'opportunités aux élèves. Et puis, on a écrit l'histoire. Rien n'était planifié complètement au départ. On a écrit l'histoire du projet au fur et à mesure qu'on avançait. On a pris un terrain à Pipera, sur le boulevard Yanko Nicolai. Et nous avons fait toute la démarche des permis, de la construction, qui n'est pas encore finie. Il y a encore probablement pour 2 ou 3 ans de projet. Voilà, mais ce qui est magnifique là-bas, c'est que c'est entre une rue principale et la forêt de Bani Yassa. Donc le campus est magnifique et ça ajoute encore plus à cette passion en fait et à la beauté de ce projet. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Combien d'élèves vous en avez en ce moment et comment vous pensez vous développer parce que le projet n'est pas encore fini, vous continuez à bâtir. Voilà. Pour le moment, on a un peu plus que 1000 élèves et l'objectif, c'est d'avoir une capacité de 1400, pour prendre 1400 élèves. Les 2 grands bâtiments qui restent à construire sont plutôt des bâtiments qui vont intégrer 2 piscines, un grand théâtre, salle de musique, des équipements de sport, des salles de sport, un gymnasium et une grande librairie aussi et un atelier aussi. Donc principalement, ce qui reste à construire abritera beaucoup plus de fonctions extrascolaires, disons, pour encore enrichir l'offre et le curriculum qu'on donnera à nos enfants. Ça me fait plaisir d'entendre ça parce que l'éducation aujourd'hui, en 2023, c'est plus qu'une école, c'est plus qu'un manuel dans lequel on va apprendre des théories. C'est quelque chose d'assez complexe et si je comprends bien, Cambridge School met à disposition de ses élèves plus que quelques profs qui veulent apprendre, qui vont leur apprendre quelque chose. Donc il y a des activités extrascolaires qui pourront se produire dans cet espace-là que vous créez à Piper en ce moment. Oui, tout à fait, tout à fait. Bien sûr, il y a le côté académique, on insiste beaucoup, on ne le néglige pas du tout. Et je pense que les résultats de nos élèves, les universités qu'ils arrivent à intégrer le montrent. Mais en parallèle, nous pensons que la construction de l'éducation de nos enfants aussi passe par l'extra-académique. Nous encourageons beaucoup les actions et les projets de bénévolat, déjà dans la communauté, dans la société. Et les projets de sport, nous faisons beaucoup d'activités sportives. Déjà, avant d'avoir toutes ces installations, nous avons déjà une partie. Nous participons à beaucoup d'épreuves sportives. Par exemple, ce week-end, à Momaya, il y avait un triathlon et nous avions 2 équipes qui ont participé. Nous avons nos élèves qui participent à des tournois de football, de basketball avec d'autres écoles, même dans les pays voisins. Donc nous encourageons beaucoup ça. Comme j'ai dit, il y aura un théâtre, il y aura des salles de musique, donc aussi le côté artistique, nous le développons beaucoup. Et nous pensons qu'entre le bénévolat, le sport, les activités artistiques, plus la partie académique, nous participons et nous contribuons à faire de nos élèves des citoyens du monde, de la Roumanie et puis du monde qui vont porter des valeurs et qui vont aider au développement de notre société. Tu as créé un espace où les élèves peuvent apprendre beaucoup de choses et se développer de manière assez complète. Tu leur apprends quelque chose à eux, à tes équipes, mais je suppose que tu reçois
quelque chose de plus que ton salaire pour ton travail. Qu'est-ce que ces élèves, le travail avec tes équipes t'a apporté à toi? Je sais ce que tu leur as apporté, mais qu'est-ce que tu as eu dans cette relation que tu as eue avec les élèves et les profs? Ouais. Oui, si tu veux, sur le plan de l'accomplissement ou de la satisfaction, c'est clair que la plus grande partie repose sur ce qu'on apporte. Donc c'est un peu, j'ai tendance à dire, j'ai tendance à travailler sans limite en fait, parce que le sujet est passionnant et puis on aime donner parfois beaucoup plus qu'on aime recevoir. Donc en donnant, je reçois. J'ai dit dans mon intro une petite histoire personnelle que j'ai vécue avec ton pays d'origine, le Liban. Je l'ai découvert en 1992, juste après la guerre qui avait vraiment dévasté ce pays. Et j'ai été choqué une première fois par de voir un pays complètement détruit, quoi. C'était incroyable. Et puis, le deuxième choc, c'était la rencontre avec la jeune génération libanaise, une jeunesse qui n'avait connu que la guerre. Et j'ai été épaté par leur résilience, leur volonté de reconstruire leur vie et leur pays. Je sais que, bon, aujourd'hui, le Liban a plein de problèmes comme tous les pays de la planète, mais j'ai trouvé là-bas une force et un espoir que j'ai pas vu ailleurs, quoi. Comment on peut expliquer ce désir de vivre et de construire que j'ai vu au Liban? Je pense que ça fait partie maintenant de nos gènes. Le Liban est passé à travers l'histoire millénaire, disons, à travers des moments toujours challenging, je dirais, pour ne pas dire très difficiles. Voilà, et donc les gens n'avaient d'autre choix que d'être résilients et de se reconstruire et d'être comme ça. Donc en plus, géographiquement, on se trouve, c'est un point de rencontre entre différentes civilisations. Donc, on a toujours été porté à parler des langues. Et derrière les langues, il y a des cultures aussi un peu multicultures, voilà, à gérer. Donc ça, c'est un point. Et puis, oui, je peux dire que malgré les événements au Liban, le système de l'éducation est resté très solide et très porteur. Et c'était quelque part une porte d'espoir, une porte d'espoir pour les jeunes Libanais. Donc, ils s'accrochaient encore plus à avoir une bonne éducation qui va leur permettre de rebondir et de survivre et de dépasser ces événements. Donc, l'éducation, c'est quelque chose, oui, qui a beaucoup de place dans le quotidien libanais. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. J'ai rencontré un certain nombre de Libanais. Je pense qu'il n'y a pas un pays où je suis allé où je n'ai pas rencontré de Libanais. Vous êtes partout, quoi. Je me souviens à l'école de journalisme de Lille, où j'ai été étudiant au début des années 90. J'ai eu un collègue libanais, Fadi Harouni, qui était parti du Liban dans un pays de l'Afrique. Il avait gagné de l'argent là-bas. Il s'est payé l'école de journalisme de Lille. Il a fait une première année et puis il est parti au Canada où il est aujourd'hui journaliste à Radio-Canada. Mais je me souviens que parmi mes collègues, on était une soixantaine, c'est avec lui que j'ai noué une super amitié. Et partout où je suis allé, instantanément, dès que je rencontre un Libanais, tout de suite, il y a une alchimie qui marche très bien. Et j'en ai rencontré un certain nombre au Mali, pareil. Comment tu expliques cette alchimie roumano-libanaise? Parce que, je ne sais pas, c'est quelque chose d'insaisissable, mais je le sens. Je ne sais pas. Je vais peut-être dire que c'est clair qu'il y a, malgré les difficultés du pays, parce qu'il y en a beaucoup, il y a une certaine convivialité, une certaine chaleur qu'on a, ça c'est clair, et qui fait que, là, moi-même aussi, j'ai fait mes études d'ingénieur à Lille, justement, et puis j'ai fait des études un peu ailleurs, en Angleterre et ailleurs, j'ai tourné dans ma vie,
Et c'était naturel pour moi de pouvoir m'intégrer avec les personnes que je rencontrais. Je ne sais pas, ça fait partie de la culture, en fait. Et la Roumanie, qu'est-ce que tu peux en dire là-dessus? Parce que tu as vécu déjà suffisamment de temps ici pour intégrer le pays, pour vraiment bien le sentir. Oui. Comment tu vois la Roumanie? La Roumanie, je la vois comme un très bon équilibre entre l'Occident et l'Orient. Moi-même, étant d'origine libanaise, aussi de citoyenneté française aussi, ayant grandi au Liban dans un système français, j'ai toujours vu l'Orient au Liban et l'Occident en France. Et la Roumanie, je trouve que c'est une bonne rencontre entre les deux. C'est chaleureux, c'est convivial. Parfois, la Roumanie est un peu durement jugée par les Roumains. Je pense qu'elle mérite un meilleur jugement. Du moins, c'est ce que je vois, moi. Les gens sont très, très aimables, très accueillants. Voilà, je pense qu'en Roumanie, il y a beaucoup de potentiel encore, parce que les Roumains aussi parlent beaucoup de langues. Et si mon niveau de roumain n'est pas très bon, je travaille dessus. J'espère qu'un jour on fera une interview en langue roumaine, mais c'est parce que les Roumains parlent beaucoup bien les autres langues, notamment l'anglais et le français. Donc voilà. Donc je pense que les Roumains ont beaucoup je pense qu'il y a beaucoup de choses en commun aussi. Je pense que même l'histoire de la Roumanie n'a pas été toujours très facile. C'était un pays occupé parfois de passage, notamment ottoman ou autre. Ça ressemble un peu au Liban, mais de manière un peu moins dramatique, un peu plus organisée. Voilà. C'est vrai que les Roumains ont une image assez négative de leur pays. Il y a une sorte de défaitisme ici. C'est quelque chose d'assez dérangeant parce que c'est un pays qui s'est bien remis sur les rails. C'est un pays qui se développe à toute vitesse. Oui. C'est un pays où il y a plein de choses positives, des gens qui construisent des choses intéressantes et des business intéressants. Par contre, la perception que les Roumains ont de leur pays est toujours assez négative. L'histoire qu'on se raconte sur le pays est assez différente de la réalité du pays. Comment on peut faire pour changer cette attitude envers son pays? Parce qu'au Liban, je n'ai pas senti ça. Le Liban a vécu des histoires extrêmement douloureuses et compliquées. Et pourtant, j'ai vu chez les Libanais un attachement à leur pays, à leur culture, un espoir, quelque chose de positif, quelque chose qui leur a permis de construire. Comment on peut faire pour faire comprendre aux Roumains que leur pays n'est pas si mal que ça? Je ne sais pas, je n'ai pas de recette miracle, mais d'abord, il y a un bon côté à ça, c'est que parfois, quand on est autocritique, on peut s'améliorer. Et je pense qu'une partie du développement rapide en Roumanie se passe parce que les Roumains sont autocritiques. Ils ne sont pas en train de se dire on est super et on n'a plus rien à faire. Donc ça, c'est bien quand même. Regardons d'abord le côté positif. Maintenant, oui, c'est clair que petit à petit, à travers, je ne sais pas, des écoles comme la nôtre, à travers plein d'initiatives, à travers... je pense que beaucoup de choses commencent dans l'éducation. En améliorant le niveau d'éducation, les Roumains pourront être encore plus sûrs de leur capacité. L'augmentation du niveau de vie, d'un point de vue aussi économique, aidera beaucoup. Et je pense que ça va venir. Je pense que voilà, le pays est sur la bonne voie. Il y a eu une longue histoire un peu difficile en Roumanie. Et voilà, l'entrepreneuriat, le développement n'a que 30 ans. C'est pas long ça. Donc cet esprit entrepreneurial qui se met en place, qu'on voit, à mon avis, il va jouer un rôle. Il faut maintenant, à chaque occasion, le pousser davantage. Voilà. Nous, de notre côté, on va jouer ce rôle à travers l'école et à travers notre contact avec la société roumaine, mais à chacun de jouer ce rôle, et je pense que ça va venir. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
dans cette émission, nous venons du futur. Nous, on essaie ici de faire visible ces Roumanies qui bougent, cette Roumanie entrepreneuriale. Il y a pas mal de start-up qui viennent présenter leurs histoires ici, des gens qui utilisent les nouvelles technologies pour créer des business. Et j'ai remarqué qu'il y a quand même des différences assez drastiques entre les générations. Pour ma génération, l'idéal de vie, c'était de faire une bonne école, d'avoir un bon diplôme, un job jusqu'à la fin de la vie, une bonne retraite. Ensuite, il y a une autre génération qui arrive en Roumanie qui rêvait d'être embauché par une grande compagnie, avoir un bon salaire. Parfois, on travaille 18 heures par jour, n'ayant même plus le temps de dépenser l'argent. Et puis, il y a ces générations très jeunes qui arrivent, la génération Z, comme on dit, qui est assez différente. C'est une génération qui est née digitale. Hein. Ils sont nés avec le téléphone dans la main. Et donc, ils sont assez différents dans la mesure où ils sont plus intéressés d'être embauchés par une grande compagnie. Au contraire, ils sont intéressés de créer leur propre start-up. Ils ont un esprit entrepreneurial très développé. Et on constate en Roumanie une effervescence très intéressante au niveau de l'écosystème de start-up. Comment tu vois la Roumanie dans le contexte de ces nouvelles technologies qui sont quand même une opportunité énorme pour la Roumanie? Je suis très optimiste. Pourquoi? Parce qu'à l'école, on se pose beaucoup de questions aussi, parce que le développement de l'intelligence artificielle, de ChatGPT, des metaverses, de la réalité virtuelle, etc., tout ça, c'est clair que ça va avoir un impact sur l'éducation. Donc, on mène beaucoup de cercles de réflexion, on participe à des conférences, on échange beaucoup pour voir comment ça va se développer dans l'éducation. Et c'est clair que ça va apporter encore plus un alignement entre la jeunesse roumaine et la jeunesse internationale, mondiale. Donc, moi, je pense que les jeunes Roumains sont extrêmement flexibles et adaptables à ce genre de développement qui s'annonce. La Roumanie déjà a prouvé que dans le domaine de l'IT, elle est déjà à la pointe et qu'elle développe beaucoup pour le monde extérieur aussi. Donc, moi, je pense que je suis... je pense et je vois avec beaucoup d'optimisme ce développement. Voilà, ce développement. Il y a ces nouvelles technologies qui arrivent. Évidemment, c'est des technologies qui sont à portée de la main de tout le monde, de toute la planète. Il n'y a plus de frontières dans ce monde digital. Donc, que ce soit en Roumanie ou dans un pays au fond de l'Afrique ou de l'Asie ou de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique du Nord ou en Europe, les jeunes aujourd'hui, grâce à l'accès à l'Internet, ils sont connectés partout dans le monde et ils ont accès aujourd'hui à des informations, la possibilité de se former, d'apprendre des choses, de créer des business avec tout ça. Et je pense que ce qui va faire une différence entre les gens dans le futur, c'est, on le sent déjà, il y a une différence entre les gens qui utilisent les nouvelles technologies pour augmenter leurs capacités et les gens qui sont un peu en retard, qui s'intéressent pas trop aux nouvelles technologies. Et là, on sent déjà une petite différence. La différence, ça vient aussi de leur éducation. J'ai remarqué que les gens qui ont une bonne éducation à la base, c'est les gens qui ont la curiosité de tester ces nouvelles technologies, de les utiliser pour augmenter leur capacité dans le business, dans leur vie. Comment tu vois le rapport entre l'éducation, on parle de l'éducation au sens large, et l'utilisation de ces nouvelles technologies? Moi, personnellement, je crois qu'il faut être bien éduqué pour savoir les utiliser. Oui, tout à fait. Il faut, en fait, vaincre... je vois ça chez les gens qui n'ont pas été éduqués, qui ont une peur pour approcher la nouvelle technologie. Et donc, à travers l'éducation, et une bonne éducation qui déjà, dans le milieu de l'école, on est en contact avec ces technologies, ça participe beaucoup à développer, bien sûr, les compétences, mais à vaincre la peur. Parce que dans le milieu de l'école, on a droit à l'erreur beaucoup plus que dans la vie quotidienne, dans le milieu professionnel. Donc, voir chez nous, d'abord, on investit beaucoup dans tout ce qui est technologie. Et puis, on encourage tous nos élèves à participer, à faire des erreurs. C'est pas grave.
c'est bien affiché que faire une erreur, c'est normal et on apprend des erreurs. Donc ce contact-là, si on arrive à le faire dans le système éducatif comme il faut, je pense que la jeunesse va être très bien préparée pour affronter les nouvelles technologies et être porteuse de développement à l'échelle planétaire. Comme tu disais, Mireille, c'est un domaine qui met à équidistance les jeunes qui se trouvent aux États-Unis ou au Brésil ou au Nigeria ou en Roumanie ou n'importe où. Donc, si l'éducation donne cette opportunité aux jeunes, je pense qu'ensuite, ils auront l'autonomie, ils développeront eux-mêmes. C'est eux qui seront les créateurs de l'étape d'après. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. On a vu ce que tu offres à la Roumanie. Qu'est-ce que la Roumanie t'a offert à toi? Qu'est-ce que tu as reçu de la part de ce pays? Beaucoup d'amitié, l'opportunité de faire ce qu'on fait. Franchement, on n'a reçu que des messages positifs. Je pense qu'elle nous offre un environnement sécurisé. On peut dire que Bucarest, c'est une ville très safe. Voilà, les Roumains que je rencontre ont toujours été positifs et accueillants. Donc, c'est ce que la Roumanie m'offre. Puis, elle m'offre une très belle nature. Il y a 3 semaines, j'étais à Transfăgărașan, c'est magnifique. Ce week-end, on était du côté de Constanța et de Mamaia, c'est très beau. La nature roumaine est très belle aussi. Voilà. Oui, il y a des choses à faire ici, c'est clair. On approche la fin de l'émission. Une dernière question, je suis curieux, parce qu'une émission sur les technologies, tout ça. Si tu avais un robot qui ferait tout à ta place et tu avais tout le temps du monde pour toi, tu ferais quoi? Je m'investirais davantage dans ce que je fais. Voilà, peut-être je confierais au robot les tâches répétitives. Je ne sais pas, faire des rapports, regarder les finances de l'école, parce que c'est important. Et moi, je m'investirais encore davantage, parce qu'il y a tellement à donner, et ça, c'est le robot, je ne pense pas qu'il puisse le faire. Une fois encore, le produit de ce qu'on fait, c'est en relation avec les jeunes, c'est en relation avec des êtres humains, avec des jeunes, et c'est sans limite, je pense, ce qu'on peut donner. Donc oui, si demain, la technologie nous permet d'automatiser, je ne sais pas, les signatures des contrats, les rédactions de certains mails classiques, pourquoi pas? Je serai preneur pour que je puisse avoir plus de temps à consacrer à l'éducation. Et c'est ça la beauté de ce métier pour moi. Excellente réponse. Les robots sont les bienvenus, à condition qu'ils nous aident dans le bon sens. Ouais. Joseph, îți mulțumesc că ai fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, l-ați auzit la emisiunea Noi venind din viitor pe Joseph Curie, managing partner la școala Cambridge din București, un libanez care și-a pus în joc energia, pasiunea și resursele pentru a oferi României un viitor mai bun pentru un învățământ de calitate. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune. Noi venim din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respirați. Această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Eu vin din viitor, Mirel Bran. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba asta așa, ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generale și La French Tech.